Je vous présente Sandrine Van Den Bosch, coach héros, spécialiste en gestion du temps et psychologue en neurosciences. La gestion du temps, c'est important. Pourquoi? Parce que qui dit gestion du temps, dit gestion de ses projets personnels, de ses projets professionnels, et donc dit gestion de sa propre vie. Digestion. C'est vrai que parfois on a un petit peu du mal à digérer ces 24 heures qu'on a tous dans une journée, et malheureusement, on ne peut pas en mettre plus. On aimerait tous avoir plus de temps, mais nous n'avons que 24 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura plus d'heures dans nos journées? C'est important de se poser la question aussi. Est-ce que certaines personnes ont envie de mettre du sport dans leur vie? Est-ce qu'ils ont envie de passer plus de temps en famille? Ou ils ont juste envie d'être plus efficaces, hein? Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc connaître le pourquoi. Voilà, le pourquoi, ça va être un facteur de motivation pour améliorer sa gestion du temps. Le premier conseil que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est le fait d'apprendre à identifier son propre rythme biologique, puisque nous ne sommes pas tous égaux par rapport à notre niveau d'énergie. Le niveau d'énergie dans une journée, mais aussi dans une semaine. On sera parfois plus éveillé, plus concentré le matin, peut-être plus le soir pour d'autres, et on sera peut-être aussi dans des meilleures conditions en début de semaine qu'en fin de semaine. Donc observez-vous, essayez de savoir à quel moment vous êtes le meilleur, le plus efficace, et c'est à ce moment-là que dans votre agenda vous allez planifier des tâches qui demandent à la concentration, des tâches qui sont plus complexes. Ok, donc planifier son agenda en fonction de son propre biorhythme. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à gérer les interférences, puisque nous avons du mal à gérer les gens qui viennent nous interrompre. Je dis les gens, puisque souvent on a des collègues qui viennent taper à la porte, on a aussi des coups de téléphone, et on a aussi cette fameuse boîte de réception de mails qui reste ouverte toute la journée et qui fait qu'on va traiter en permanence ces mails. Donc on risque de perdre du temps par rapport à ça. Et qui fait un petit bruit à chaque fois qu'on a un nouveau mail, et évidemment on se précipite pour aller regarder quel est le nouveau mail qui nous attend. Je vous propose de ne pas être esclave de cette boîte de réception, mais plutôt de décider à quel moment vous allez ouvrir vos mails et les traiter. Par exemple, allez-y le matin, une fois le midi, une fois le soir avant de quitter le bureau. Le reste du temps, cette boîte est fermée. Donc être acteur, être décideur pour vraiment gérer ces interférences chronophages. C'est ça. On ne perd plus de temps face à des mails qui arrivent en continu. Troisième conseil. Ce serait d'apprendre à prévoir l'imprévu. Prévoir l'imprévu, mais est-ce que tu es sûre, Sandrine, que c'est vraiment possible? Alors c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que lorsque vous allez mettre une tâche dans votre agenda, un rendez-vous, prévoyez 20% du temps en plus. 20%. Donc c'est parfois rien du tout, mais ça va vous permettre d'avoir un peu plus de temps si vous attendez une personne qui est en retard, si la réunion prend plus de temps, si votre rapport à écrire est un petit peu plus long, et dans le meilleur des cas, vous aurez terminé plus tôt. Donc c'est tout bénéfice pour vous. Prévoir l'imprévu en prévoyant 20% de plus pour les imprévus. Nous vous donnons rendez-vous, Sandrine et moi, sur notre site www.programmehero.com pour d'autres conseils. À bientôt.